Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Polo. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre capacité, peut-être la plus importante dans votre vie, hein, c'est votre capacité, votre faculté à prévoir et à anticiper. Donc, vous savez peut-être déjà hein, que toute la pensée de la médecine chinoise, de la sagesse chinoise, c'est de, dès le départ, prévenir les problèmes, savoir quelles sont les tendances. Et si dès le départ, on sait vers quoi on se situe, vers quoi on se dirige d'une façon inconsciente, on peut ensuite pouvoir corriger par nos actions, redresser la barre pour rester aligné et prévenir des problèmes potentiels à l'avenir. Et ça, vous allez comprendre que c'est vraiment sûrement la plus grande des sagesses, de savoir dès le départ rectifier la barre, de savoir anticiper la conséquence de nos actions et de pouvoir rectifier, corriger pour rester sur son axe. Donc non seulement on va voir comment le Bazi peut vous aider à prévoir au niveau de votre état énergétique, de votre santé, quelle est la tendance, quels sont les problèmes potentiels, vous allez pouvoir corriger et donc ainsi vous en protéger. Mais pas seulement. Parce que le Bazi, il inclut aussi la dimension globale de l'être humain. Donc dans vos relations, votre travail, vos finances, votre carrière, votre épanouissement global. Et le Bazi peut aussi vous aider hein, avec cette cartographie. Vous allez voir que c'est une carte en fait qui va décrire les cycles, les potentiels que vous allez pouvoir rencontrer et traverser. Vous aider aussi à voir les cadeaux hein, que la vie peut vous réserver. Et le fait de le savoir, de les reconnaître en avance, vous allez pouvoir du coup hein, eh ben, être attentif, vous préparer et aussi les saisir et ne pas les laisser passer parce que des fois, lorsque les choses passent, elles ne vont pas forcément se représenter par la suite. Donc prévenir les problèmes et aussi, pouvoir, savoir à l'avance qu'est-ce qui est bon pour vous et pouvoir ainsi, hein, et ben, naviguer en conscience, faire des choix utiles et bénéfiques pour vous. Donc, on va voir donc des exemples concrets, mais avant toute chose, j'aimerais vous raconter une histoire, de la Chine ancienne qui va encore mieux vous aider à comprendre et à illustrer, hein, cette approche, de la vie. En fait, c'est l'histoire de Pian Xue. Pian Xue, c'est un des plus grands médecins, chinois, hein, que la tradition chinoise ait connu. Donc il y en a eu des nombreux, hein, la Chine a eu des très grands maîtres en quantité, mais parmi les plus importants, les plus célèbres, Pian Xue, c'est vraiment un des plus grands. Pian Xue, voilà, c'était il y a plus de 2000 ans. Il est décédé environ 300 avant notre ère. Donc ça fait déjà un certain nombre d'années, mais il a vraiment marqué, hein, la Chine et du coup, il reste très, très important et très célèbre, hein, dans cette, tradition. Et juste pour comprendre, hein, pourquoi il était aussi important, aussi connu, on dit que c'était un médecin merveilleux qui avait la capacité presque de ramener de l'état de la mort à la vie, quoi. Il faisait en gros des miracles. En fait, il y a une histoire qui est restée. Pian Xue, en fait, il était en voyage dans une région qui s'appelle le pays de Guo, qui était en Chine, en fait. Et il a remarqué en arrivant dans la ville que tous les gens étaient en pleurs, étaient accablés, étaient vraiment très, très tristes. Du coup, il a demandé à une personne: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est dans cet état vraiment de tristesse, d'accablement?» Et du coup, une des personnes de la ville lui a répondu: «Ben voilà, en fait, c'est que notre seigneur est mort, le prince, vient de décéder et du coup, on l'aimait beaucoup et on est vraiment affecté par cette perte». Et qu'est-ce qu'il a fait, Pian Shui? Il est vite parti, au palais pour voir ce qui s'était passé, essayer de comprendre. Et lorsqu'il a pu, voir en fait, le corps du souverain considéré comme mort, lui a dit tout de suite: «Non, il est pas mort en fait. Il est presque mort, mais il est pas encore vraiment passé, dans ce seuil, au niveau du côté vraiment de la mort, concrète quoi. Il était plus en état de coma si on peut dire. Et Pian Shui, il a pris une aiguille d'acupuncture et il a poncturé un point qui s'appelle le point Pai Hui, qui est le point du sommet du crâne. Et grâce à cette poncture, il a pu ramener le souverain à la conscience d'abord. Il a pu le réveiller en quelque sorte. Ensuite, il lui a prescrit un traitement de plantes médicinales, hein, voilà, comme ça se fait beaucoup, hein, dans la partie de la médecine chinoise. Et par ce traitement, en moins de 3 semaines, il a pu le ramener à un état de santé et de vie, normal. Et ça a été quelque chose qui a été fantastique, parce que tout le monde le croyait vraiment mort. Il a été, considéré comme un sauveur, bien sûr non seulement par la famille, par le souverain lui-même, mais par tout son peuple. Et cette histoire a traversé la Chine, traversé l'histoire. Et il a fait aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses très importantes, dans la tradition de la médecine et dans sa pratique de la médecine chinoise. Mais ici, hein, tout ça pour, vous dire que Pian Shui, il y a une autre histoire qui lui est associée. Lorsqu'on lui Justement, lorsqu'on lui parlait de cette, anecdote, en quelque sorte, et on lui disait: «Mais Pian Shui, vous êtes extraordinaire, vous avez la faculté, la capacité de ramener presque les morts à la vie. Vous êtes une divinité de la médecine». Et Pian Shui disait toujours la même chose, il disait: «Non, je suis pas si fort que ça.
En fait, oui, je peux soigner des maladies très graves et les ramener à la santé, mais en fait, dans ma famille, j'ai 2 frères qui sont aussi des médecins et mes 2 frères sont encore meilleurs que moi. Mon premier frère, qui est un peu plus jeune que moi, lui, en fait, il traite pas les maladies très graves, mais il soigne, en fait, les maladies à un niveau intermédiaire d'avancement et il les empêche d'atteindre un stade avancé de gravité et en faisant ceci, il est meilleur que moi. C'est déjà un meilleur niveau que moi. Mais en fait, c'est pas le meilleur parce que mon petit frère, le dernier, donc le plus jeune, lui, il traite pas les maladies graves ni les maladies intermédiaires, mais il s'intéresse et il attaque uniquement à les maladies à un niveau, au niveau de commencement, au niveau le plus bénin. Et il empêche que les maladies bénignes deviennent intermédiaires et finalement deviennent des maladies graves par la suite. Et en cela, c'est lui le meilleur de nous trois. Parce qu'il traite les choses au point de départ, au commencement, à la surface. Et il empêche que les maladies viennent ensuite à un niveau vers la profondeur qui sont ensuite assez difficiles à réguler et à traiter. Et c'est lui le meilleur de nous. Et ça résume essentiellement la pensée, non seulement de la médecine chinoise, mais de la sagesse, de cette tradition, de cette connaissance qui peut aussi peut-être être utile à notre monde actuel, qui lui s'intéresse beaucoup à des choses très techniques, régler des problèmes graves, et souvent qui ignore, qui n'arrive pas à saisir le commencement, les causes initiales, les causes premières qui vont ensuite dériver vers des choses plus compliquées et qui sont vraiment assez compliquées à mettre en ordre. Donc, non seulement la médecine chinoise, le Qigong, mais le Bazhe, c'est cette philosophie. C'est pouvoir déceler les tendances de départ. Le Bazhe en particulier, c'est déceler en nous quelles sont nos tendances, notre caractère, notre mode de fonctionnement inconscient, qui fait qu'à la longue, on va arriver vers une forme de déséquilibre qui peut entraîner certains problèmes dans la vie. Donc imaginez si dès le départ, vous avez une carte qui résume ces déséquilibres fondamentaux dans vos émotions, dans vos attitudes, comment vous vous comportez avec les autres, comment vous vous comportez avec vous-même aussi, évidemment. Et que vous puissiez, par cette prise de conscience, corriger ces habitudes, ces attitudes et faire que votre bateau, en fait, dévie pas trop de sa route, de sa course, pour rester aligné, rester axé et maintenir un état d'équilibre. Donc c'est ça que le Bazhe vous propose. Et je vais vous montrer vraiment un ou deux exemples pour comprendre concrètement comment on va pouvoir le lire et l'utiliser. Donc la prévention et l'anticipation, c'est les mots-clés. C'est être conscient qu'il y a des choses qui sont là. C'est comme si dès le départ, on prend une image, si dans votre maison, vous avez une petite fuite d'eau, une petite goutte qui tombe, et vous dites, bon, c'est pas très grave, on verra plus tard, on verra plus grave. On verra plus tard, pardon. Mais en fait, si vous faites rien, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? La fuite d'eau va devenir peut-être une petite flaque, et après, ça peut vraiment s'infiltrer et faire des problèmes assez importants et très très compliqués ou qui coûtent beaucoup beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts à corriger. Donc, si dès le départ, on peut arrêter ces fuites dans notre vie, on peut rester vraiment dans un état de santé globale et d'harmonie. Donc, rappelez-vous, la première chose que propose le Bazhe, que vous apporte le Bazhe, c'est de comprendre votre carte d'identité énergétique. C'est vraiment comprendre en tant qu'individu unique comment vous êtes constitué, quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles aussi à surveiller. Donc ça, c'est déjà un atout fantastique. Dans un monde où actuellement il y a beaucoup de recettes toutes faites, un petit peu pour tout le monde, très vendeuses parce que c'est facile à comprendre, mais du coup, c'est pas individualisé, et du coup, ça marche pas très, très bien. Donc le Bazhe, c'est vraiment comprendre en tant qu'individu quels sont vos points faibles précis et quelles sont les réponses vraiment spécifiques pour vous qui sont utiles pour maintenir votre énergie, votre vitalité, votre bien-être, votre santé, être quelqu'un d'accompli aussi et qui peut vraiment avoir une énergie et un impact positif au quotidien. Donc cette carte, en fait, d'identité, c'est vos 4 piliers de naissance, qui est en fait construite sur votre année, votre mois, votre jour et votre heure de naissance. Donc ça, c'est votre structure profonde, c'est votre carte unique, c'est votre code personnel. Et là, on va voir un exemple plutôt sur le plan de l'énergie et de la santé globale. Et on va voir en fait quel est le point faible de cette personne, de son terrain, de sa constitution énergétique.
qu'est-ce qu'elle doit surveiller et on verra ensuite surtout, hein, au niveau du timing, quand est-ce que dans sa vie, hein, on pourrait, savoir qu'il y a une période où elle sera plus fragile et si elle ne fait rien, quand est-ce qu'elle risque d'avoir des problèmes, hein, concrets qui vont se manifester. Imaginez, hein, si vous pouvez savoir non seulement quelle est votre, fonction énergétique la plus faible, celle qui est à surveiller, comment l'entretenir, mais aussi éventuellement, hein, quelle tranche de vie ou même quelles années, hein, les problèmes risquent de survenir pour ainsi, vous préparer, pouvoir anticiper, mettre en place des choses, hein, pour qu'en fait, ça soit quelque chose qui se passe bien. Donc ici, le point de départ sur le maître du jour, donc c'est une personne qui est Ji Teryin et si on remarque au niveau des éléments, on va pas rentrer dans un truc trop technique, mais juste au niveau de l'équilibre global de ce Bazi, on voit que c'est un maître du jour qui est en fait, plutôt, qui tend vers le plutôt faible. Parce qu'il est né au printemps et le bois contrôle la terre, donc il est pas soutenu. Hem et du coup, voilà, le bois est très fort, l'eau est très forte également. Il y a du métal également, hein, qui vient vider cette terre, donc cette terre est plutôt faible. Donc ce qui veut dire quoi? Bah, ce qui veut dire que, il y a potentiellement, une fragilité au niveau de la terre et de la fonction de la rate en particulier. La terrine, c'est la rate et que du coup, hein, pour maintenir l'équilibre, cette personne aura besoin de soutenir, de renforcer l'élément de la terre et par le biais de quels éléments? Comment la terre va être renforcée? Bah, par la terre elle-même et par le feu. Parce que le feu, dans les 5 éléments, produit la terre. Donc, ce qui veut dire que globalement, hein, dans sa vie, il faut qu'elle ait cette conscience que sa terre a besoin d'être soutenue. Elle n'est pas extrêmement faible, il y a un petit peu de soutien, mais elle n'est pas non plus, très, très forte, donc elle doit être soutenue. Donc, il faut qu'elle renforce l'élément de la terre. Ça peut être par, les pratiques énergétiques, bien sûr, l'automassage, ça peut être par les points réflexes, ça peut être par le niveau alimentaire. Il y a plein de façons de l'aborder, hein, on en verra de nombreuses. Mais du coup, voilà, il faut renforcer la terre et le feu également, les 2 éléments qui sont favorables pour cette personne. Mais non seulement on peut savoir ça, mais est-ce que vous aimeriez savoir, hein, quand est-ce que, ces problèmes risquent de survenir? Parce que forcément, elle va pas être, en état, de déséquilibre tout le temps. Peut-être que les choses vont se maintenir d'elles-mêmes et que d'un coup, hein, les problèmes vont surgir si on n'a pas su, anticiper. Donc pour ça, on va regarder ce qu'on appelle les piliers de chance. Parce que le Bazi, en fait, il y a 2 parties. Il y a le tableau qui est votre thème de naissance, votre date de naissance en quelque sorte, qui est votre terrain, votre constitution, donc ça bouge pas. Mais l'autre partie, c'est un aspect dynamique qui est ce qu'on appelle les piliers de chance que vous avez sous les yeux ici, hein, et qui sont en fait des cycles de vie que vous traversez, des tranches de 10 ans qui vont décrire en fait, comment, l'univers va vous influencer. Est-ce que, le cosmos va vous soutenir et dans quelle direction? Quelles sont vos opportunités? Quels sont vos challenges? Et en gros, c'est la route, hein, que vous allez parcourir. Donc si au départ, votre thème est, est un petit peu déséquilibré, lorsqu'on voit les piliers de chance, et ben, il y a des tranches de vie qui vont rééquilibrer votre thème. Donc ça veut dire que c'est une tranche de vie qui sera fluide, où les choses vont être plutôt favorables et en votre faveur. Donc là, finalement, les choses vont plutôt, se passer naturellement sans avoir à faire vraiment d'efforts particuliers. Même s'il faut faire des efforts quand même pour optimiser les périodes favorables, n'est-ce pas? Mais également, hein, s'il y a des périodes où des éléments sont plus négatifs, c'est là que ça va venir déclencher les problèmes qui étaient présents dans votre thème de base. Donc en gros, hein, votre thème de naissance, c'est le véhicule, votre véhicule unique, et les pieds de chance, c'est la route. Et dans la route, on peut voir là où la route est plus cabossée, plus chaotique, et on peut adapter sa conduite, hein, en fonction de cette route. Donc dans ce cas, on a dit que dans ce bas de œuf, comme la terre a besoin d'être soutenue, renforcée, c'est le feu et la terre qui seront favorables pour elle. Donc ce qui veut dire que dans les tranches de vie où le feu et la terre sont présentes, l'équilibre va être bon et se maintenir. À l'inverse, lorsque le feu et la terre vont disparaître des piliers de chance, c'est là que l'équilibre va un petit peu avoir tendance à se défaire et qu'il faudra être plus vigilant et de venir compenser par d'autres moyens. Et si vous regardez, hein, dans ce tableau, on voit que dans les premiers pieds de chance, on commence à droite en fait, hein, on dit de droite à gauche, à 4 ans, c'est de la terre, à 14 ans, il y a de la terre et de l'eau, donc encore un petit peu de terre, à 24 ans, il y a du feu et de l'eau, donc encore un petit peu de feu,
34, il y a du feu et de la terre, il y a beaucoup d'éléments favorables, donc une tranche de vie sûrement avec beaucoup de choses positives. Donc la terre, c'est de la ressource, donc ça peut être un état de bien-être, d'être bien dans sa peau, d'être vraiment confortable, d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien. La terre, c'est des semblables, donc aussi des connexions, des amis, d'avoir un réseau, d'avoir une vie sociale épanouie. Bref, c'est une période de vie qui va être très, très favorable. Mais on voit qu'il y a un tournant. À 44 ans, donc en 2020 pour elle, hein, il y a eu un tournant. Parce que les éléments favorables vont disparaître. Et là, c'est le bois et le métal qui sont deux éléments négatifs pour elle. Surtout que le bois, hein, ici, hein, le bois, c'est celui qui vient la contrôler, qui est le tueur, le 7K, hein, qui est vraiment l'élément le plus défavorable dans son bas de jeu. Donc ça veut dire que si hein, cette personne s'était vraiment reposée sur une jeunesse favorable, jeunesse dorée hein, en quelque sorte, où les choses sont faciles, et qu'elle ne s'était pas en fait tournée vers une conscience aussi de ses points faibles, de ce qu'elle pouvait faire pour son équilibre, il y a sûrement eu un tournant dans sa vie à l'âge de 44 ans, et là il y a des problèmes qui ont pu se manifester. Donc l'idée, hein, c'est de savoir à l'avance que les choses vont pas toujours se maintenir d'elles-mêmes, mais qu'il faut mettre en place des choses, des actions, des stratégies pour maintenir l'équilibre et être prêt lorsque les choses vont être un petit peu moins faciles. Donc ça, c'est extrêmement important. Être acteur de sa vie, de ne pas être passif, d'être conscient des points faibles et de savoir mettre en place des actions précises, concrètes et des stratégies pour venir rééquilibrer. Donc pour elle, hein, si la Terre est faible, et qu'on parle en termes de points d'énergie, de méthodes de préservation de la santé qu'on peut faire soi-même, on peut travailler sur des points d'énergie importants pour la Terre. Ça peut être Tsusanli, le 36 estomac, on peut travailler sur Zhongwan, au niveau du méridien Genmai, ou les points chauds de la rate de l'estomac. Donc il y a un tas de points qu'on peut utiliser. Le feu, c'est le méridien du cœur, ou le méridien du péricarde, qui vont aussi, dans ce cycle des 5 éléments, engendrer la Terre. Donc il y a plein de méthodes, en automassage, en qigong, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire hein, pour venir compenser et ne pas laisser hein, les cycles hein, contrôler hein, la roue, mais mettre en place des choses concrètes. Autre exemple, regardez. Alors ici, non plus avec uniquement l'aspect de la santé, mais c'est un autre cas un petit peu différent. Donc là, c'est le bas d'une femme. Et ce qu'on peut constater dans les 5 éléments, c'est qu'on a la terre, le métal qui est fort, on a de l'eau, on a un petit peu de bois, un petit peu de feu, mais en toute petite quantité. Donc c'est un bas en fait où il y a 2 éléments qui sont presque absents. En plus, cette terre, elle est vide ici, hein. C'est une terre qui est un mort vide, donc finalement, elle ne contient pas grand-chose. Donc on peut dire que le bois et le feu sont absents de ce bas ou quasiment absents. Et ce qui veut dire 2 choses. C'est-à-dire surtout que le bois, pour elle, c'est très important. Parce que pour une femme, l'élément qui contrôle son maître du jour, c'est son conjoint, son mari, son petit ami. Donc c'est potentiellement hein, un bas d'une personne qui aura des difficultés importantes hein, pour trouver un conjoint ou pour avoir une relation, trouver une personne avec qui elle va vraiment s'entendre et pouvoir créer une relation durable et vraiment positive. Donc pour elle, hein, son challenge principal, ça va être de trouver la bonne personne, le bon partenaire. C'est sûrement ça dans son parcours de vie qui sera son challenge majeur. Donc déjà, le savoir, c'est super important, hein, parce qu'on sait vers quoi on peut mettre nos efforts. Qu'est-ce qui va être important pour nous? Quelle est un petit peu notre mission, notre travail dans cette vie? Donc ça, déjà, c'est super intéressant, non? Et en plus, on peut même aller plus loin, hein. Bien sûr qu'on pourra voir pourquoi, qu'est-ce qui bloque. Alors déjà, je peux vous dire que pour elle, c'est sûrement qu'elle est très exigeante. Elle a un niveau très, très élevé d'exigence et elle pense que voilà, les hommes sont en grande partie pas assez bien pour elle. Donc c'est là-dessus qu'elle va devoir aussi travailler sur son ego, sur sa faculté d'appréciation et de voir le côté positif chez les potentiels partenaires. Mais aujourd'hui, on va plus parler de la capacité de prévision et des cycles de la vie. Et ce que je voulais vous partager hein, à travers ce cas, c'est de savoir que si à la base, le conjoint, le mari est absent du bas de œuf, on va aller voir dans les piliers de chance, est-ce que la chance, est-ce que les cycles de la vie vont l'amener ou pas hein, sur son chemin? Et si oui, à quel moment? Parce que ce qui nous manque des fois dans le thème de base, on va l'avoir dans les piliers.
qui veut dire que, il y a une tranche de vie où on va pouvoir en fait obtenir, ce qui nous manquait, quoi. Donc si le timing est bon et si on met la bonne action au bon moment, l'équilibre va se faire. Ça va matcher, en quelque sorte. Et pour elle, on voit que le bois, qui est donc son conjoint, son mari, est-ce qu'il apparaît dans les piliers? Oui, il apparaît. Et en fait, il apparaît extrêmement tôt. Il apparaît dans les 2 piliers de chance qui sont les premiers, à 9 ans et à 19 ans. Et ensuite, le bois, à 29 ans, il va disparaître, à 39 ans également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va pouvoir rencontrer, hein, son conjoint, l'homme de sa vie, certainement dans sa jeunesse. C'est là qu'il va apparaître. Et c'est là qu'il va falloir du coup le reconnaître. Et c'est là qu'il va falloir le saisir. C'est là qu'il va falloir vraiment créer cette relation. Parce que le fait qu'il apparaisse, ça ne veut pas dire que vous allez forcément faire tout ce qu'il faut pour vous connecter à lui. Et ça sous-entend ici que cette chance, elle ne doit pas la rater dans sa jeunesse. Parce que si elle rate, hein, cette connexion, surtout entre 19 et 29, c'est là, hein, qu'il va vraiment apparaître, entre 19 parce qu'avant c'est un petit peu jeune. Mais si elle rate cette occasion de créer un lien fort avec, sûrement une rencontre qu'elle va faire, et si elle laisse passer en disant: «Bah, peut-être que non, je suis trop jeune» ou «Non, c'est mes études d'abord» ou justement: «Il est pas assez bien» ou je ne sais quoi, parce qu'elle risque d'avoir un doute, hein, elle risque de ne pas rencontrer à l'avenir, par la suite, hein, à nouveau l'occasion de pouvoir avoir une belle connexion avec un potentiel, partenaire de qualité. Donc le fait de le savoir permet du coup d'anticiper et de mettre nos efforts, notre conscience dans ce sens. De savoir que c'est à cet âge-là qu'il va apparaître et que si elle a un amoureux, hein, de qualité, c'est que c'est sûrement le bon et qu'elle ne doit pas le laisser passer au risque de ne pas retrouver par la suite, une opportunité et une connexion, de ce niveau et de sûrement le regretter. Donc vous comprenez maintenant, hein, comment, cette capacité de planification ou de conscience peut vous aider, à prendre de meilleures décisions, à être acteur et ne pas subir les circonstances. Pour parfois ensuite, bien sûr, lorsqu'on laisse passer les choses, on peut rater ces opportunités ou on peut laisser les problèmes ensuite, devenir un petit peu plus compliqués, à gérer. Donc pour vous, comprendre, votre chemin, votre potentiel, ou peut-être pour vos enfants, pour vos proches, hein, le bas de peut être vraiment être un outil, d'anticipation, de prévision extrêmement, extrêmement puissant et utile. Donc voilà pour, cette, application concrète. Donc j'espère que ça vous a apporté, un regard, un nouveau regard et des perspectives intéressantes et je vous apporterai plus de détails par la suite. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.